Ok, donc on se rapproche de la Pâque, on est dans les enseignements de Jésus tels que commentés par Yogananda, et en particulier donc ce passage que je vous ai lu pendant le dernier satsang, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube, euh, pendant voilà, lequel je vous ai parlé, je vous ai lu aussi le moment où les 70 reviennent, c'est-à-dire le fait qu'on a eu, il y a eu ces 12 apôtres, les 12 disciples proches de Jésus, mais il y en a eu encore d'autres, et dont ces 70 dont on parle. Il y en avait sans doute plus encore, mais on entend parler de 70 disciples qui sont partis également pour enseigner au nom de Jésus, euh, parler de sa conscience et exhorter donc les gens à renoncer à leurs attachements matériels pour euh, atteindre par l'éveil spirituel ce royaume dont parle Jésus. Alors, ce qu'explique Yogananda, c'est que les enseignements de Jésus donnaient, c'est-à-dire dans ses enseignements, il donnait aussi, euh, en tout cas à ses disciples proches, des techniques pour atteindre justement cette conscience-là. Des techniques de communion intérieure que Yogananda est venu donner, qu'on appelle le Kriya Yoga ou l'écoute du son du Om ou Hongso, qui est aussi une forme de communion intérieure. Donc en fait, toutes ces techniques sont complémentaires et amènent dans l'expérience de cette conscience, c'est-à-dire d'abord dans l'expérience d'une dissolution de nos limitations euh, perceptives. On ne perçoit plus seulement le corps et les pensées, donc euh, ce véhicule qu'est la personnalité, cet outil en fait, avec lequel on est d'habitude identifié, mais on commence à percevoir autre chose. Et donc, un des enseignements que donnait Yogananda à propos de Jésus, c'est que Jésus lui-même pratiquait, connaissait et pratiquait et enseignait une forme de contrôle de l'énergie vitale, donc de contrôle de la conscience, et qu'il l'enseignait à ses disciples, ce qui fait, par exemple, ce qui explique la phrase donc quand Jésus parle à Pierre, à l'apôtre Pierre, il lui dit je t'ai donné les clés du ciel. C'est littéralement ces clés-là, c'est-à-dire comment on agit avec cette énergie en nous-mêmes, comment on manie cette énergie-là, euh, en la mettant au service à la fois de quelque chose de plus grand, mais aussi dans la direction de cette grande conscience, qu'on va pouvoir aller dans l'expérience. C'est, c'est aussi pour cette raison, nous dit Yogananda, que l'apôtre Paul pouvait dire je meurs chaque jour. Dans, je ne sais plus exactement, par la gloire du Christ, je meurs chaque jour. Il y a une phrase comme ça qu'on trouve dans les évangiles, dans les lettres de Paul. Et, et Yogananda explique que ce moment où on meurt finalement à notre existence terrestre, c'est le moment où on s'ouvre à l'existence d'une conscience plus grande. Donc, en effet, on a ces expériences, ont les grands saints, les grands mystiques, quelle que soit leur tradition, cette expérience est la même. Le corps va entrer dans un état d'animation suspendue, on appelle ça comme ça en anglais, animation suspendue, c'est-à-dire les fonctions vitales, la respiration, le cœur s'arrêtent littéralement et on rentre dans une conscience différente. Donc, cette expérience est nécessaire pour nous, pour justement pouvoir, comme je vous le citais pendant le dernier satsang, marcher sur les scorpions et les serpents, c'est-à-dire pour pouvoir euh, rester indemne, euh, pour pouvoir exister au milieu finalement d'un monde qui est euh, rempli de ces énergies qu'on peut appeler sataniques ou démoniaques, mais qui sont en fait simplement les énergies, on appelle ça Maya dans le langage yogique, c'est-à-dire cette énergie qui nous tient hypnotisés par les sens, voilà, c'est-à-dire hypnotisés par le monde à travers les sens.
Et donc, première, euh, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est développer cette volonté forte. La deuxième chose, comme vous vous rappelez, donc du Dan Satsang, c'est le service, euh, parce que en agissant de cette manière, c'est-à-dire avec une volonté forte, on va pouvoir organiser l'énergie à l'intérieur de nous. En fait, c'est la volonté, c'est l'organisation de l'énergie en nous-mêmes. Si on peut organiser cette énergie, lui donner une direction claire et cohérente et forte, on a une volonté forte. C'est en fait euh, la volonté, c'est la direction de l'énergie en nous-mêmes. Et donc, si on peut à la fois avoir une volonté forte, c'est-à-dire pouvoir maîtriser cette énergie et la mettre dans une direction qui élève la conscience, et en plus, et ça c'est quelque chose d'important, être dans une attitude et dans une action donc qui se met au service de quelque chose de plus grand, puisque ça c'est quelque chose qui manque souvent dans la spiritualité moderne, c'est on a des idées sur des techniques pour faire grandir la conscience, mais on n'a pas la volonté de se mettre au service de quelque chose de plus grand ou de servir simplement l'humanité. Et donc là, il y a quelque chose qui va manquer en fait. La conscience va rester identifiée à ses intérêts personnels. C'est un piège majeur des tendances modernes occidentales à prendre une spiritualité orientale, mais à juste prendre ce qui nous intéresse et pas ce qui remet en question finalement l'ego lui-même, c'est-à-dire les intérêts. Maintenant, si on a réuni ces éléments-là, et c'est une grande chance de pouvoir le faire, et qu'on a aussi des enseignements complets, c'est-à-dire justement les enseignements sur comment aller dans cette communion intérieure, comment manier l'énergie en nous-mêmes selon ce qu'on peut appeler l'anatomie de la conscience ou l'architecture de la conscience. C'est-à-dire elle est installée dans le corps d'une certaine manière et on a des régions, et là je lis le texte de Yogananda justement, ce commentaire, je continue. De même, dans le corps humain, donc, il existe une région transcendante et céleste, ainsi qu'une région d'illusion ou d'influence satanique. Alors, le mot satanique est un petit peu connoté, on voit des rituels dans des... on- ça fait un peu effrayant. En fait, l'illusion est pour moi, plus appropriée. C'est-à-dire, il existe une région dans le corps qui est céleste et qui amène vers la transcendance. Et il y a aussi une région d'illusion qui amène dans l'hypnose, qui amène dans l'oubli de qui on est et qui nous amène dans cette relation au monde où on cherche dans les sens, dans le plaisir des sens, dans les situations extérieures, un bonheur qu'on ne pourra pas trouver finalement à l'extérieur. Donc c'est une illusion en effet. Euh, donc oui, la région céleste, je continue la lecture, s'étend du centre dorsal au centre du cœur. Ou, pardon, le centre du cœur, donc le centre dorsal, c'est le centre du cœur, jusqu'au centre cérébral transcendant de l'esprit. Donc, vous avez compris, la région céleste s'étend du cœur, c'est-à-dire c'est le chakra en fait, 4, 5 et 6, le cœur, l'expression, la gorge, et la connaissance intuitive, c'est-à-dire l'œil spirituel. Et la région d'influence satanique, réceptacle des instincts inférieurs, ok, réceptacle des instincts inférieurs, s'étend du dessous du cœur, donc sous le cœur, à partir en fait du ventre, qui est le moment clé, c'est-à-dire le ventre qui représente la volonté, euh, le ventre, j'ai oublié le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment au niveau du nombril, à l'intérieur, on a cette force de volonté. Et donc, c'est la volonté qui va nous permettre de faire le passage entre ce qui est en dessous, donc les centres donc, sacrés et coccygiens, c'est-à-dire le sacrum et le coccyx, c'est les manifestations de la colonne de ces différents centres. Et donc, ces centres ne sont pas négatifs en soi-même, parce que ces mêmes centres vont
une fois qu'ils sont, c'est Yogananda qui utilise ce mot, spiritualisés par la méditation et l'action juste, et les deux sont importants. Une fois que les centres du bas sont élevés, en fait, dans une vibration supérieure, alors ça va devenir une aide puissante pour l'aspirant spirituel pour justement développer la maîtrise de soi, c'est-à-dire en fait les yamas et les niyamas pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire les actions justes et ce à quoi on doit renoncer. Résistance aux tentations sensorielles indésirables, comme le dit ici Yogananda. Donc, tous ces centres dans le corps, ces centres d'énergie, ces chakras, ont un rôle important à jouer, bien sûr, dans notre évolution spirituelle. Mais, c'est vrai, les centres du bas sont les réceptacles des instincts inférieurs. Donc, le besoin de sécurité, du premier chakra, le besoin, euh, tous les différents besoins qu'on trouve dans les trois premiers, je ne vais pas ici dans les détails, sont euh, en fait ce qui nous pousse vers le monde, vers le bas et vers le monde. Donc à nous identifier finalement à nos conditions extérieures. Ce qui est en haut va nous élever, nous libérer justement de de ces instincts, de cette identification en fait à nos limitations humaines. Maintenant, donc, on va tout de suite mettre ça en pratique. On prend une grande inspiration, on redresse le dos, puis on expire en se détendant profondément et en amenant l'attention au niveau du cœur. Et on regarde, on observe la qualité qui est présente maintenant en nous-mêmes, au niveau des sentiments. Dans quelle, euh, dans quelle couleur est le cœur maintenant? Quelle est quelle est la couleur de la conscience que j'ai maintenant? Encore une fois, on prend une grande inspire. On laisse le corps expirer naturellement. Et maintenant, on fait le lien entre le cœur et l'œil spirituel. Donc, vous savez, ce point de jonction à la jonction des sourcils, à l'intérieur du crâne, dans le lobe frontal et le cœur. Et on fait le lien entre les deux. On prend encore une inspiration. Encore une fois, on expire, on se détend. Et on sent ce lien qui est renforcé, qui se renforce à chaque seconde où on peut rester présent à la fois à la zone des sentiments et à la zone de l'intuition, du côté émetteur de l'intuition. Maintenant, prenons quelques instants pour sentir, vraiment pour aller dans l'expérience. Donc, le texte, oui, on a compris, il y a différentes zones dans le corps et les tendances négatives ou sataniques ou simplement la force de l'illusion. C'est peut-être plus juste, la force de l'illusion réside dans les trois centres inférieurs. Maintenant, on est installé dans les centres supérieurs. Le quatrième, le cœur, et le sixième, l'œil spirituel. Et bien sûr, cette énergie traverse le cinquième, le chakra de l'expression de la gorge. Maintenant, comment on se sent quand on amène l'attention dans ces zones-là et qu'on la garde un certain temps jusqu'à s'y installer? Ok, on sent un changement, quel que soit le changement de perception, parce qu'on est en train
de centrer l'énergie et l'attention, donc la conscience, dans ces hauteurs. La première chose que Jésus demande je crois que c'est Jean et Pierre, pour préparer la Pâque, le repas de la Pâque, c'est de justement d'aller dans cette maison et aller dans la salle supérieure et une salle à l'étage. C'est vraiment ce qu'on a besoin de faire nous, c'est-à-dire pour aller préparer la transformation intérieure qui est représentée par ce chemin le chemin de Jésus, donc la crucifixion, la résurrection, la renaissance dans quelque chose de plus grand, de nouveau. D'abord, on doit le préparer en apprenant à garder l'attention là où on veut la garder, en amenant la conscience là où on veut la garder. Parce qu'on ne pourra pas avoir la force nécessaire de la transformation si notre conscience réside seulement dans nos besoins corporels, dans dans nos tendances ou notre identification au corps humain, aux volontés humaines, aux désirs, etc., au sens, en fait, littéralement. On a besoin de s'émanciper un petit peu, pas qu'un peu, en fait, un peu tous les jours, un peu plus tous les jours. Prenons maintenant une grande inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Et en gardant l'attention dans ces centres, on amène les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. On étire le dos pour que l'énergie puisse circuler justement librement le long de la colonne, qu'on ne soit pas bloqué en bas, que l'énergie puisse s'élever. On revient au centre, puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains sur le sol, la cuisse, et on se tourne le plus loin en arrière possible. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains à nouveau. Et un retour au centre. Maintenant, les mains derrière nous. On se penche vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Quelques grandes respires. Jusqu'à sentir l'écartement des côtes. Puis on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et on vient donc de créer plus d'espace dans la poitrine. On ressent plus d'espace et aussi plus de légèreté, de sensibilité. Bon, on est installé dans les centres supérieurs, le cœur et l'œil spirituel, ce qui nous relie à une réalité plus expansive de qui on est, une identité différente. Ok, on sent l'effet de ce qu'on vient de faire, ces simples étirements. Bon, on peut sentir ces effets en fait assez intensément, c'est-à-dire plus on est intériorisé et plus les modifications sur la circulation de l'énergie va nous impacter, va toucher notre conscience. Si on est seulement dans les centres inférieurs et qu'on étire le dos, on ne va pas sentir grand-chose. Mais si on est dans les centres supérieurs qui nous donnent accès à des perceptions plus fines, alors ça devient évident. Maintenant, prenons une douzaine de respirations profondes. On inspire par le nez, expire par la bouche, sur toute l'amplitude des poumons.
Tiens, aux 5 dernières, c'est de saturer en oxygène et en énergie. Et la dernière, on expire, puis on inspire très lentement, en restant le plus détendu possible. On inspire vraiment lentement. Toujours l'énergie, l'attention, je dirais, centrée dans le cœur et l'œil spirituel. Poumon plein, on garde l'air dedans quelques instants, on se détend complètement, puis on laisse pardon, l'air sortir, et on arrête de respirer, sans faire d'effort, juste dans la détente. On est toujours centré dans le cœur et l'œil spirituel. On accueille toute sensation et perception. Et on inspire lentement, profondément, et on va garder l'air dedans. On retient le souffle. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On donne ici une impulsion ascendante à l'énergie et donc à la conscience. Et puis on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer et on note la différence. On ressent la différence, toujours centré du centre dorsal, le cœur donc, et le spirituel. Et on continue le voyage, donc la préparation. On prend maintenant une double inspiration par les narines, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis une double expire par la bouche et on relâche complètement tout le corps. Puis on recommence. Double inspire. On se libère justement de tout ce qui nous empêche de rentrer dans la profondeur, de nous élever vers le plus subtil. Une dernière fois, on balaye les tensions. Puis dans la détente, on inspire, très immobile, par les narines sur 5. On inspire lentement, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils pour attirer l'énergie là-haut. Et puis on expire lentement. On sent un rayonnement de, oui, de bien-être, une texture subtile qui passe à travers le corps. À nouveau, on inspire. On garde l'air à l'intérieur.
expire. Donc, dans cette pratique de respiration triangulaire, on est vraiment en train de réquisitionner l'énergie qui est en bas pour l'amener vers le haut. Encore une fois, inspire. On retient le souffle et on expire. On essaye de sentir toujours un peu plus la différence. Encore une fois, inspire. On garde l'air dedans et on expire. Dernier cycle, inspire. On retient et expire. On prend maintenant une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. On se retire de l'extrémité, on se retire du corps physique un petit peu. En amenant l'attention dans les narines, on donne une direction définitive ou bien déterminée, je veux dire, à la conscience. Et là est la clé, là est la porte pour entrer dans l'expérience de ce que Yogananda appelle la conscience christique, qui nous emmène jusqu'à la conscience cosmique, c'est-à-dire le Fils, le, la conscience christique, qu'on peut appeler le Fils dans la Trinité euh, chrétienne, nous emmène au Père, c'est-à-dire ce qui n'est pas manifesté dans ce monde, une conscience qui est au-delà de ce monde. Et la porte est là. Si l'œil est unique, le corps est dans la lumière, si on peut sentir un petit peu cette réalité-là, alors tout notre être va en être transformé par cette lumière intérieure. Et chaque jour, on y retourne. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire dans les narines à l'endroit où on sent l'air le mieux. Donc, on entre dans cette sensation-là. On sait qu'en s'intéressant à cette sensation, en la trouvant délicieuse, on va pouvoir se servir de l'observation du souffle pour amener la conscience vers l'intérieur. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche complètement toute tension corporelle. Et je m'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour dans l'idéal, à rentrer dans cette détente,
dans cette stabilité de l'observation du souffle, alors j'apprends littéralement ce dont j'ai besoin pour marcher sur les scorpions et les serpents, c'est-à-dire rester dans cette intégrité, dans cette conscience qui s'élève. Alors je vais voir quand je suis plus dans cette élévation de la conscience et je vais pouvoir y remédier. Ok, le corps est en train de s'effacer dans cette détente. On ajoute le mantra Hong So, Hong accompagné d'inspiration et So, l'expiration naturelle. On observe le changement de la perception. Quel que soit le changement, même si c'est un changement infime, on se réjouit parce qu'on est en train d'affirmer par l'expérience qu'on n'est pas ce corps de chair, d'os, de muscles, tous ces tissus qui sont voués à vieillir et à se dissoudre, à redevenir de la poussière. On n'est pas tout ça. Et mieux encore, on en fait l'expérience. Comme celui qui est mort et qui est revenu. Vous savez, les expériences de proches morts, cela disent toujours maintenant, je n'ai plus peur de la mort parce que je sais que je ne suis pas le corps. Et nous-mêmes, on va dans cette expérience. Une dernière seconde de la phase de concentration.
Une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer, quelques secondes. Comme si on déposait l'obligation de respirer devant nous. On s'en libère un instant. Et puis on laisse le corps respirer naturellement. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement des doigts. On reste simplement dans le cœur, le spirituel, et on fait l'expérience d'une expansion du bien-être, de la conscience. Restons dans cette expérience tant qu'elle est présente naturellement, comme une lumière qui s'intensifie pour éclairer toutes les cellules et bien au-delà, comme une offrande de lumière au monde. Alors, une belle journée à tous et à demain.